venus nous présenter un autre Dieu. Et ils vont procéder par la ruse, par le mensonge, la propagande, la manipulation, pour faire croire aux gens que tous les prophètes étaient musulmans. Aucun prophète de la Bible, aucun prophète de la lignée des enfants d'Israël n'a été musulman. Aucun n'a été adepte, n'a adoré ce Dieu de l'islam. Et vous allez voir sa stratégie. Il va dissimuler même le nom de ce Dieu. Il va faire croire aux gens que ce Dieu s'appelle Allah. Non. Allah n'est pas un nom propre. Aujourd'hui, les gens prennent mes premières vidéos. Lorsque je ne connaissais pas encore, ils nous ont avalé, ils nous ont fait croire que Allah était un nom propre. Après avoir étudié, après avoir vérifié les sources musulmanes, nous avons compris qu'on avait tous été bénis. C'est pourquoi nous disons haut et fort que Allah, ça veut dire le Dieu. Le Dieu, ce n'est pas le nom propre de quelqu'un. Et avant même le Coran, les chrétiens arabes utilisaient ça. Al-Mutalib, idolâtre, Allah ou Baal, il utilisait le mot Allah. C'est pourquoi il avait donné le nom de son fils Abdallah. Mais il ne parlait pas du Allah du Coran. Les chrétiens arabes, quand ils parlent de Allah, ne parlent pas du Allah du Coran. Donc Allah n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est clair. Donc, le prophète de l'islam est venu nous présenter un autre Dieu. Je vous donne des exemples. Je vous donne. Quand vous prenez la sourate 17, verset 111, il dit que lui ne s'est jamais attribué d'enfant. C'est-à-dire que avant et après, lui ne s'est jamais attribué d'enfant. Le Dieu de l'islam, pour lui, quand on dit que Dieu a un fils, quand on dit que Dieu a des enfants, pour lui, c'est que nous disons que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme pour avoir des enfants. C'est pourquoi il le dit à la sourate 6, verset 101, Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Sourate 72, verset 3, il dit il n'a ni compagne ni enfant. C'est-à-dire que lui, pour avoir un enfant, il faut forcément que tu aies une compagne. Donc vous voyez, le Dieu d'Israël, dans Deutéronome 14, verset 1, il a des enfants. Deutéronome 32, verset 5 à 6, il est père, il a des fils, il a des filles. Deutéronome 32, verset 18 à 19, il a engendré, il a des fils, il a des filles. Exode 4, le verset 22, 21 à 22, Israël est son premier-né, est son fils. Quand vous prenez Ésaïe 45 ans, le verset 11, il dit qu'il a des enfants. Le Dieu d'Israël, il a des enfants. Mais pas parce qu'il couche avec une femme. Mais c'est l'expression de l'affinité. Il est père. Parce que nous dépendons tous de lui. Nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes sortis de lui. Nous dépendons de lui. C'est clair. Mais le Dieu de l'islam ne connaît pas ça. Pour lui, quand on dit enfant, fils, c'est qu'il y a un rapport sexuel biologique. Il dit à la sourate 112, verset 1 à 3, il n'a jamais engendré. Le Dieu d'Israël, il engendre. Mais pas engendrement biologique. Engendrer, c'est quelque chose qui sort de toi. C'est quelque chose dont tu es la cause, tu es à l'origine. Le Dieu du Coran ne comprend pas ça. Donc, il n'est pas le Dieu d'Israël. Donc, Deutéronome 13, verset 1 à 3, ce prophète n'est pas un prophète de Yahweh. Il n'est pas un prophète du Dieu d'Israël. C'est un prophète d'un autre Dieu qui nous enseigne à aller appliquer des pratiques idolâtres. Prendre des pierres pour lapider Satan, aller embrasser des pierres, faire des pratiques idolâtres, le Safa et le Marwa, qui étaient dédiés à deux démons, des deux collines. Il a cautionné ça. Il a cautionné toutes ces pratiques idolâtres. Et comme ils vont mentir sur le pauvre Abraham. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Abraham n'a jamais mis les pieds à la Mecque. Jamais. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Jamais. Le désert dans lequel elle s'était égarée, c'est le désert de Beersheba. C'est en Jordanie. C'est en Palestine. Ça n'a jamais été à la Mecque. C'est de la propagande, c'est de la manipulation. Donc le premier point, ce prophète, la Bible nous dit qu'il allait nous présenter un autre Dieu. Donc, nous ne devons pas accepter ce prophète. Ça, c'est le premier point très important que vous devez noter. Notez ça bien. Deuxième point, Daniel. Dans le livre de Daniel 9, le verset 26. Voilà, Daniel 9, verset 26, qu'est-ce qui est écrit? Notez bien avec moi. Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et ça fait arrivera comme par une domination. Et ça fait viendra comme par une domination. Une domination, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme
de la guerre. Donc le oint qui a été retranché, le oint qui a donné, qui est mort, le oint c'est Jésus-Christ. On dit quoi? Il n'aura pas de successeur. Écoutez très bien. Donc selon les prophéties bibliques, quand le Messie vient sur la terre, personne d'autre ne peut venir avec une autre législation après le Messie. Tous les prophètes qui viennent après le Messie doivent travailler dans l'église de Jésus. Ils ne viennent pas enseigner un autre message. Ils ne viennent pas enseigner une autre législation. Et tous les prophètes qui viennent après le Messie sont dans l'église de Jésus-Christ. Ils viennent pour la continuité. Mais ce prophète-là, de l'islam, est venu avec une autre législation, avec un autre Dieu, avec un autre livre de foi, avec un autre paradis. Il est venu contredire le Messie. Il est venu contredire le Messie. Je continue encore. Je vais vous donner d'autres versets. Quand on prend Matthieu 21, la parabole du vigneron. Donc si un musulman vous emmène avec cette affaire de Daniel là, je vous donne un remède, le petit remède, pour ne pas rentrer dans les bavardages. Vous prenez Daniel 7, le verset 9. Je vais lire et vous lui posez une simple question. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc si tu lui poses la question, s'il veut dire que Daniel parle de Mohamed, de l'islam, il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Daniel 7, verset 9, tu lui demandes, son vêtement était blanc comme la neige là, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure là. C'est Dieu qui est décrit, si l'ancien des jours c'est Yahweh, le Dieu vivant. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Parce qu'il fallait que ce Dieu-là soit le Dieu de l'islam. Pour que cette prophétie concerne l'islam, tu lui poses la question, est-ce que ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'islam? Lui qui avait les cheveux, on dit sa tête était blanche. Pour lui poser la question. Et puis le débat est fini. C'est-à-dire ça, c'est la guérison. C'est la délivrance en même temps de cette affaire de Daniel là. Prophétie de Daniel là. Tu lui poses, je relis. Daniel 7, verset 9. Tu lis ça. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours, c'est l'Éternel, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Tu dis, ce Dieu-là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est fini. Vous allez voir. Nous, on est là pour les soigner. On est là pour dire comment. Tu lui poses la question, si ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'islam. C'est fini. Vous allez voir philosophie. Après, il va dire c'est falsifié. Quand ça chauffe, c'est falsifié. Quand ça coince, c'est que c'est falsifié. S'il dit c'est falsifié, tu lui demandes qui a falsifié. Donne-moi le nom, à quelle date il a falsifié ça. Et puis dis-moi ce qui était là-bas, dans le texte original là. C'était quoi? Sa tête était noire ou bien quoi? Donne-moi le vrai truc pour qu'on puisse comparer. S'il ne veut pas, tu mets à la poubelle, tu dis, oh, tu es un affabulateur. Parce que quand on dit un document est falsifié, tu dois donner l'original. Mais je ne veux pas avec eux. Quand il vient, la Bible il faut leur dire qui a falsifié. Et à quelle date il a falsifié, c'est qui? Et c'est à quel moment il a falsifié? Il faut le dire. On ne peut pas parler comme ça des livres de foi des gens. Dis-nous où ça a été falsifié, en quelle année ça a été falsifié, et puis qui a falsifié? S'il ne peut pas dire, tu dis, ok, donc tu es un menteur, on avance. Voilà. On va prendre la parabole du vigneron. Matthieu 21. Là encore, si quelqu'un te dit que ça parle de l'islam, tu lui poses la question. Donc Matthieu là, c'est l'évangile que Allah a révélé à Issa. Est-ce que Matthieu là, c'est l'évangile que Allah a révélé à Issa? Il faut insister sur ça. Est-ce que c'est l'évangile que Allah a révélé à Issa? Il faut qu'il te réponde, Matthieu là. Est-ce que Matthieu, c'est Allah qui l'a inspiré? Parce que vous dites que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des comment on appelle, ce sont les hommes qui ont écrit. Ce n'est pas vrai, ce sont les hommes qui ont inventé. Mais l'évangile que Allah a donné à Issa, ce n'est pas ça. C'est pas bien. Maintenant, comment tu viens prendre toi-même, tu dis qu'un livre qui a été inventé, ça a été écrit par les hommes, tu viens dire que ça parle de l'islam. Comment tu peux t'appuyer sur ça? Ça ne va pas. Tu vas nous montrer l'évangile que Allah a montré à Issa. C'est clair. Donc je lis. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de la maison. Tu lui demandes l'homme là, c'est qui? Parce qu'on combat, c'est un homme à l'Éternel, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusait tant. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, on continue. Les vignerons s'étaient assis de temps
Voilà, on va prendre verset 36 d'abord. Il envoya encore d'autres serviteurs. Les serviteurs sont les prophètes, en plus grand nombre que les premiers. Tous ces sont les prophètes. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, quand on dit enfin, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des cycles des prophètes. Les prophètes devaient venir qu'à une certaine période. Enfin, il envoya vers eux son fils. Quand le fils vient, le Mashiach, quand il vient, il n'y a plus un prophète qui vient avec une autre législation. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Donc le fils vient. Quand le fils vient, tous les prophètes sont au placard. Ainsi de suite. Et vous allez voir, le royaume qui sera enlevé, donné, on parle ici, Jésus dit quoi? Il enlève la responsabilité spirituelle aux Sanhédrins, aux pharisiens, aux sadducéens, aux chefs religieux d'Israël et les remet à une autre nation. La nouvelle nation, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre le confirme ici, dans 1 Pierre 2, le verset 9, Pierre confirme cela. Cette nation, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'islam. Je vais vous dire ça. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, d'abord, il va répéter la prophétie que Jésus avait. L'honneur est donc pour vous qui... Attends, car il est écrit dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Donc la même prophétie que Jésus a proclamée là-bas, Pierre récit ça ici. Et une pierre d'achoppement et un rocher scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, il parle de l'église de Jésus, des chrétiens. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est à cette nation-là que Jésus a donné l'autorité. Et c'est l'église de Jésus. Il a arraché ça dans la main des sacrificateurs et il a donné l'autorité. C'est pourquoi quand vous lisez ici, vous allez voir, Jésus va parler, verset 45, vous allez voir, après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Donc c'est à eux qu'il a arraché le royaume pour donner à l'église de Jésus, pour donner aux apôtres, les 12 apôtres qui représentent l'église de Jésus-Christ. Donc ici, vous voyez déjà, il dit, il a envoyé les serviteurs, les prophètes, et enfin, au verset 37, enfin, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle. Donc quand le Messie vient, aucun prophète ne vient après lui avec une autre législation. Tous les prophètes qui viennent doivent travailler dans l'église de Jésus-Christ. Mais est-ce que ce prophète dont on parle, le prophète de l'islam, a-t-il continué dans l'église de Jésus? Non, il est venu contredire l'église de Jésus-Christ. On continue. On prend Hébreu 1 pour vous montrer que on ne peut pas remplacer le Messie. Donc un chrétien qui connaît ça, je ne crois pas qu'il va... Hébreu 1, le verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc il y a eu un temps des prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils. Donc vous voyez que le temps des prophètes est passé. Et le Fils vient, comme le dit dans Matthieu 21, le verset 36 à 37. Il a envoyé les prophètes. Enfin, il a envoyé son Fils. Hébreu 1 confirme ici. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est lui le Fils qui est l'héritier de toutes choses et c'est lui qui a créé le monde. Quand lui vient, aucun prophète, aucun livre de foi, aucune religion ne vient remplacer le Mashiach. On prend encore Hébreu 7. Donc un chrétien doit connaître ça. Si tu connais ça, comment tu vas laisser ça? Hébreu 7, le verset 22 à 24. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Daniel 9, le verset 27, dit quoi? 26 à 27, dit quoi?
Le oint qui sera retranché de la part de successeur. Or, dans le principe de l'islam, c'est comme si Mohamed, le prophète de l'islam, vient remplacer le Messie. Or, le Messie, on ne le remplace pas. On ne peut pas remplacer le Messie. Quand Jésus-Christ vient, aucune législation, aucun prophète, aucune religion ne peut supplanter son message. Parce que son message est intemporel. Comme il est dit dans Matthieu 14, Matthieu 24, lui-même, Jésus le dit, son message est intemporel. Son message est pour toutes les générations. Matthieu 24, verset 14. Regardez ce que Jésus lui-même dit. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile que lui a apporté là, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc l'évangile que Jésus est venu enseigner doit aller jusqu'à la fin. Jésus n'a jamais prévu l'interruption de l'évangile. Il n'y a pas un autre message qui va venir interrompre l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas. Et au verset 24, car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. C'est Jésus qui parle. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé davantage. Il s'adresse à nous les chrétiens. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Jésus t'a averti. Il dit, si jamais on te dit qu'il y a un prophète qui sort du désert, il ne faut pas le suivre. D'abord, verset 14, il dit que l'évangile va jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un message, il n'y a pas un livre de foi, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un prophète, quelqu'un qui peut interrompre l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus. Ça, c'est un. Et il te dit, il te met en garde en tant que chrétien. En tant que chrétien, Jésus te met en garde que le prophète qui va sortir du désert après lui là, il ne faut pas le suivre. C'est Matthieu 24, verset 14 et Matthieu 24, verset 24 à 26. Il dit, un prophète va sortir du désert. Il nous met en garde, nous les chrétiens, de ne pas le suivre, de ne pas aller après lui. Mais comment un chrétien peut lire ça et lui va le suivre ce prophète? Comment? Comment? Matthieu 11, verset 13. Regardez. Qu'est-ce que Jésus dit encore là? Matthieu 11, verset 13. Il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean, à partir de Jean, le Messie vient. Aucun prophète ne peut venir avec une autre législation après le Messie. Tous les prophètes qui viennent travaillent dans l'église de Jésus-Christ. Ils viennent perpétuer l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que ce prophète-là a-t-il perpétué? Non. Si ce prophète était véritablement de Dieu, du véritable Dieu, il devait dire, voici, là, il devait dire aux Arabes, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'a dit. Donc, premier verset, je vais vous donner les versets. On reprend les versets. Les versets. De Dieu ne peut pas suivre ce prophète de l'islam. Deuxième verset, un chrétien véritable ne peut pas abandonner Christ pour devenir musulman. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Un chrétien qui connaît son lieu de foi ne peut jamais abandonner, ne peut jamais devenir musulman. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Premier verset, je récapitule pour ceux qui nous ont pris en cours. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Dieu nous dit, l'Éternel nous dit, si un prophète vient te présenter un autre Dieu que lui, l'Éternel, de ne pas le suivre. Le prophète de l'islam est venu nous présenter un autre Dieu. Il n'est pas venu nous présenter Yahweh, le Dieu d'Israël. Il est venu nous présenter le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas Yahweh, n'est pas le Dieu d'Israël. C'est un défi. Le Seigneur de la Kaaba, Sourate 106, verset 3, ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est un autre Dieu. Le Dieu d'Israël n'a jamais imposé une langue à quelqu'un pour prier. N'a jamais imposé une direction à quelqu'un à prier. Donc ce n'est pas le même Dieu qu'il est venu présenter. Daniel 9, verset 26. Le oint qui sera retranché, c'est le Messie. Il n'a pas de successeur.
On ne remplace pas le Messie. Et je vous ai dit, si quelqu'un veut vous emmerder avec cette affaire des prophéties de Daniel, prenez Daniel 7, verset 9. Posez-lui la question. L'ancien des jours, l'Éternel là, qui a les cheveux blancs comme la laine, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Qu'il vous répond. Je crois que c'est clair. J'ai pris Matthieu 21, verset 33 à 46, surtout notamment le verset 36 à 37, où on dit, il a envoyé les prophètes, ses serviteurs, les prophètes, et enfin, il envoya son fils. Ça veut dire que c'est la fin des cycles des prophètes. Enfin, quand le fils vient, aucun prophète ne vient après lui avec une autre législation. Hébreux 1, verset 1 à 3, qui dit que Dieu nous a parlé autrefois, a parlé à nos pères autrefois par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Est-ce que c'est clair? Matthieu 24, verset 14. L'évangile est un message intemporel. C'est un message intemporel. C'est un message éternel. Il n'y a pas d'interruption. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoin à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc Jésus te dit que l'évangile que lui a envoyé là, ira jusqu'à la fin du monde. Alors que l'histoire veut nous faire croire que le temps de Jésus, le temps, d'abord ce verset de Matthieu 24, verset 14, détruit tout l'argumentaire de l'histoire. Il dit que Jésus est venu seulement pour Israël, c'est faux. Jésus dit que l'évangile doit être prêché dans le monde entier. S'il n'est pas venu pour le monde entier, pourquoi son message doit s'adresser au monde entier? Le monde entier, c'est le monde entier, c'est tous les êtres vivants. C'est Jésus qui le dit. Dans le monde entier, pour servir de témoin, après viendra la fin. Ça veut dire que non seulement le message est universel, et il est intemporel. Et au verset 24 à 26 de Matthieu 24, il dit qu'il y aura des faux prophètes. Et au verset 26, nous donne la particularité de l'un de ces prophètes. Il dit qu'il va sortir du désert. Quel est le prophète qui est sorti du désert? Jésus dit de ne pas le suivre, de ne pas croire en lui. Il dit n'y allez pas, ne le suivez pas. C'est très clair. Donc un chrétien ne peut pas devenir musulman. C'est pas possible. Il ne peut pas suivre ce prophète. Celui-là qui suit, qui dit que lui il était chrétien et qu'il a suivi ce prophète, il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais lu la Bible. Dans Matthieu 11, le verset 13, il est dit, car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Point. Jusqu'à Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, quand le Messie vient, tous les prophètes qui viennent là, tous les prophètes qui viennent travailler dans l'église de Jésus pour la continuité. Alors que ce prophète-là, dont je vous demande, dont vous ne devez pas suivre, il est venu prêcher une autre législation, un autre paradis, une autre manière de ça. Il est venu contredire toute la foi chrétienne. On continue. On va continuer, parce qu'il faut continuer. Galates 1, allons-y. Notre bien-aimé l'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres de l'Éternel. Alors, il va nous parler aussi. Et lui va mettre quand même, lui-même, il va, Galates 1, prenez note les frères. Mais quand nous-mêmes, il dit quand nous-mêmes, c'est-à-dire lui, les apôtres, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il dit au verset 9 plutôt, nous l'avons dit précédemment et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons, que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc il y a deux choses qui mettent en exergue ici. Un, il y a un ange. Selon le dogme de cette religion, c'est un ange qui est venu parler à Mohamed. Deuxièmement, il dit, il vous annonce un autre évangile. Un homme qui vous annonce un autre évangile. Donc ils sont anathèmes. Donc un véritable chrétien, tu crois en l'apôtre Paul, tu crois en ses lettres, tu crois en la Bible, c'est clair, il n'y a pas de débat, il n'y a pas un autre évangile. Quel est l'évangile que Paul et les apôtres ont prêché? 1 Corinthiens 15, voilà l'évangile qu'ils ont prêché. Je prends à partir du verset 1 et suite. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures,
qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, ça veut dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça, c'est extraordinaire. Jésus apparaît à 500 frères à la fois. Il est qui? 500 frères à la fois. Ça, c'est un autre débat. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'apôtre, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez reçu. Christ est mort pour nos péchés. 1 Pierre 2, le verset 22 à 24, Pierre le confirme. 1 Jean 2, le verset 2, Jean le confirme. Apocalypse 5, verset 9, l'apôtre Jean le confirme. Jésus lui-même le confirme. Dans Luc 24, verset 44 à 47, il le dit à 48, il le dit clairement qu'il est mort pour que la repentance des péchés soit accordée à l'humanité. Matthieu 26, le verset 26 à 28, il dit son sang doit être versé sur le sang de la nouvelle alliance pour la rémission des péchés. Jean 3, verset 14, il dit comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand il parle d'élever, il parle de sa mort. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Jésus l'a dit. Les apôtres ont dit, c'est l'évangile qui a été enseigné. Il dit, si un ange vient vous enseigner, le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Le Coran est un livre à rejeter. Ce n'est pas, on ne peut pas croire ce livre. Mohamed a enseigné cela. La Bible dit, Jésus dit dans Luc 10, le verset 16. Regardez ici. Luc 10, verset 16. Écoutez très bien. Celui qui vous écoute, donc il parle ici de la responsabilité des apôtres. Quand vous lisez Marc 4, verset 11, il dit c'est aux apôtres qu'il a confié de connaître le mystère du royaume. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, il accorde la responsabilité aux apôtres. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et il dit dans Luc 10, verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui me rejette, celui qui vous rejette me rejette. Mohamed a rejeté les apôtres, a rejeté les enseignements des apôtres. Les apôtres disent que Jésus est fils de Dieu. Les apôtres disent que Jésus est Dieu. Les apôtres disent que Jésus est mort et il est ressuscité. Mohamed a rejeté, il doit être rejeté selon Jésus. Celui qui rejette les apôtres doit être rejeté. Jésus a enseigné dans Luc 20, le verset 34 à 36, que dans le paradis, il n'aura pas de rapport sexuel, il n'aura pas de mariage. Mohamed est venu enseigner un paradis voluptueux où il y aura du sexe avec des esprits. Les ouris là, ce sont des êtres, ce sont des esprits, ce sont les femmes de nuit, si on veut bien voir. Donc il doit être rejeté, il est venu contredire Jésus. Je ne parle pas encore de sa vie, de son caractère, de son comportement dans la soupe. Non, je ne parle pas de ça là-bas, parce qu'on va arriver là-bas. Mais je suis en train de vous poser des bases scripturaires irréfutables. Irréfutable que vous devez appliquer. Et si un chrétien connaît ce genre d'écriture, comment peut-il dire qu'il va devenir musulman? Comment peut-il dire qu'il va suivre ce prophète? Alors que la Bible te met en garde contre lui. Je donne un autre verset. 1 Jean 2. Regardez là, ça c'est le chaos même. 1 Jean 2. Dans un chrétien qui croit à ça, il va devenir musulman comment? 1 Jean 2, le verset 22. Et suite. Écoutez très bien ce verset. C'est là même qui met non, c'est terrible. Papa, aide-moi. Ouais, nage tout. Après, tu vas monter. Je vais te permettre de monter. Si tu veux monter, fais ta demande, nage tout. Tu veux que je t'aide? Je suis là, nage tout. Il dit, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Les gens vont dire, mais, pasteur, là, le Coran dit que Jésus est le Messie, le Christ. Non. C'est écrit dans le Coran à titre figuratif. Le Coran ne connaît pas ce que c'est que le Messie. Le Coran ne sait pas. Si le Coran savait que connaissait le fond du Messie, du ministère du Messie, le rôle du Messie, il ne pouvait pas dire que Mohamed est le dernier des prophètes à la Sourate 33, verset 40. Il ne pouvait pas dire que Mohamed vient remplacer le Messie.
Écoutez très bien. Donc, le Coran ne connaît pas ce que c'est que le Messie. Donc, le Coran ne nie que Jésus est le Messie. Ils l'ont mis dedans à titre figuratif. Sinon, si le Coran reconnaît que Jésus est le Messie, il ne peut pas dire que Mohamed vient le remplacer. Jamais. Il ne peut pas dire que Mohamed est le dernier des prophètes. Jamais. Parce que quand le Messie vient, c'est ce que je vous ai dit, quand le Messie vient, aucun prophète ne peut venir avec une autre législation. Aucun prophète ne peut venir avec un autre livre de foi. L'évangile est éternel. Point. Je continue. Écoutez la suite. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils. C'est Mohamed, c'est ce qu'il a enseigné. Qui nie le Père et le Fils. C'est l'antéchrist. Donc un chrétien qui connaît ses écritures ne peut pas suivre ce prophète. Comment tu vas suivre ce prophète? Comment tu vas suivre cette religion? Parce que cette religion s'oppose à ce que Jésus-Christ a dit, s'oppose aux apôtres, s'oppose à ton livre de foi. Il est venu, ce prophète est venu te présenter notre Dieu. Il est venu te présenter notre législation. Alors que l'évangile de Jésus doit aller jusqu'à la fin, selon Matthieu 24, verset 14. Donc comment quelqu'un peut se dire que lui il est chrétien et puis il est devenu musulman? Ça ne va pas. C'est que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais connu le Christ. Je continue parce qu'on doit avancer. Il faut qu'on avance. On avance. Dans Jean 3, regardez ce que Dieu te dit. Jean 3. Les gars, tapotez pour que l'onction monte. Envoyez les fleurs, faites monter le mercure. Voilà, pour que l'onction monte. Voilà. Regardez. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils. K.O. K.O. Et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire que tout a été remis au Fils. Le Fils est tout. Comprenez très bien. C'est le Fils là, c'est le Fils de Dieu. C'est pas. Vous amusez, hein? C'est bien. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle là. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que le prophète Mohamed a cru au Fils? Est-ce que l'islam croit au Fils? Je relis bien. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est Jésus qui parle. Jean 3, verset 36. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la colère de Yahweh, la colère du véritable Dieu demeure sur l'islam, demeure sur Mohamed, demeure sur Allah, demeure sur Djibril. Parce qu'il ne croit pas au Fils. C'est ton livre de foi qui le dit, chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. C'est ton livre de foi qui le dit. Et vous voulez vous amuser avec ça? C'est ton livre de foi. Je relis encore. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu crois bien, tu ne crois pas, chrétien? Tu crois à ça, mais tu ne crois pas. L'antéchrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Tu crois bien, tu ne crois pas. Matthieu 24, verset 14. L'évangile doit aller jusqu'à la fin du monde. Tu crois bien, tu ne crois pas. Jésus dit, l'évangile ne peut pas être interrompu. Maintenant, comment toi tu lis tous ces versets et puis tu dis que tu deviens musulman? Tu dis que tu vas suivre ce prophète. Est-ce que tu as vraiment lu la Bible? Est-ce que tu crois à ton livre de foi? Je vous parle de façon, ce n'est pas dénigrement. Je suis dans mon livre de foi. Chacun reste. Lui là, quand il lit son livre de foi, il n'y a pas de négociation dans son livre de foi. Maintenant, pourquoi toi tu veux négocier avec ton livre de foi? Lui, son livre de foi dit que tu es mécréant. Lui, il ne négocie pas. Maintenant, ton livre de foi aussi dit celui qui croit au Fils la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu veux négocier quoi? L'évangile doit aller qu'à la fin du monde. Il dit même si un ange annonce un autre évangile, si un prophète annonce un autre évangile, il est anathème. Tu crois mais tu ne crois pas? Après le Messie, on ne peut pas le remplacer.
Son sacerdoce n'est pas transmissible. Aucun prophète ne peut remplacer le Messie. Tu crois bien, tu ne crois pas, chrétien? Je donne encore notre chaos. Allons-y. Je vais encore. Tu crois bien, tu ne crois pas? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, l'absolu. Tu crois bien, tu ne crois pas? Il n'y a pas un autre chemin ailleurs. Il dit, je suis le chemin. Tous les autres prophètes ont enseigné le chemin. Nous ont montré le chemin. Jésus dit, lui, il est le chemin, l'absolu. La vérité. Les autres chemins nous enseignaient la vérité. Les autres prophètes nous enseignaient la vérité. Mais lui, il est la vérité, l'absolu. Il n'y a pas deux vérités ailleurs. Il n'y a pas une autre vérité ailleurs. Chrétien, il n'y a pas une autre vérité ailleurs. Il n'y a pas une autre vérité ailleurs. Chrétien, mets ça dans ta tête, mets ça dans ton âme, dans ton esprit. Il n'y a pas une autre vérité ailleurs. Chrétien, il n'y a pas une autre vérité ailleurs. Il n'y a qu'une seule vérité. Il s'appelle Jésus-Christ, ça. Et la vie éternelle. Il n'y a pas une autre vie ailleurs. C'est lui, Jésus, qui est la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut rentrer au paradis que par moi. Nul. Il n'y a pas quelqu'un encore. Tu cherches quoi, chrétien? Tu crois en ton livre, tu ne crois pas. Et il ne s'amuse pas avec le livre de foi. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux vies éternelles. Jésus est la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Chrétien. Pourquoi vous écoutez ces affabulateurs? Pourquoi vous écoutez ces vendeurs d'illusions? Pourquoi vous écoutez ces gens qui veulent vous distraire? Il n'y a pas deux vérités ailleurs. Il n'y a qu'une seule vérité. Il s'appelle Jésus-Christ, le Mashiach. Arrêtez de vous laisser distraire par ces affabulateurs. Nul ne vient par moi. Je vais enfoncer le clou encore. Acte 4, le verset 12. Chrétien, c'est ton livre de foi qui parle. Écoutez très bien les apôtres. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui écoute les apôtres, écoute le Jésus. Celui qui les rejette, rejette Jésus. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Chrétien, ouvre ton oreille. Écoute-moi encore. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Quand on parle de sous, ça parle de tous les habitants de la terre. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Mohamed ne peut pas te sauver. Le nom d'Allah, de Djibril ne peut te sauver. Le Coran ne peut te sauver. Le seul nom qui te donne le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth, chrétien. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois ou tu ne crois pas? Arrêtez d'écouter ces vendeurs d'illusions. Le message est clair. Jean 6, allons-y encore. Parce qu'on doit avancer. Jean 6, verset 35. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Tu ne peux pas croiser Jésus le Messie et tu auras encore envie d'aller voir ailleurs. Jésus dit, quand tu le manges là, si tu crois en lui là, tu n'auras pas faim. Ça veut dire que quand tu crois Jésus là, il va combler tous tes désirs. Tu ne peux pas aller voir ailleurs. Tu es rassasié. Quand quelqu'un est rassasié, est-ce qu'il cherche à manger ailleurs? Hein? Quand tu es rassasié, est-ce que tu cherches à manger ailleurs? Hein? Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand quelqu'un est taché sa soif, il va aller chercher l'eau encore ailleurs. J'enfonce encore le clou. Elles se moquent du bruit, hein, les femmes de l'église là. Les lundis, elles sont en train de chanter là-bas. Donc si ça, concentrez-vous, on va faire comme cela. C'est ça, on dit, quand j'ai dit la dernière fois, mes femmes de l'église sont en train de prier, ils ont coupé, on dit que le pasteur Ménard est polygame. Donc,
C'est malheureux quoi. Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Écoutez très bien, chrétien. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Le chrétien, il entend la voix de Jésus. C'est pourquoi la vie chrétienne commence toujours par une révélation. Il y a quelque chose qui se passe entre toi et Jésus. Jésus t'appelle d'une manière ou d'une autre. Tu entends sa voix d'une manière ou d'une autre. Soit par une guérison, pas par une délivrance. Soit par une révélation. Il se manifeste dans ta vie. Tu entends sa voix. D'une manière ou d'une autre, c'est lui qui t'attire. Tu viens à lui. Et tu vas le suivre. Regardez ce qu'il dit. Je leur donne la vie éternelle. Le chrétien, il a la vie éternelle. Quand tu as déjà la vie éternelle, tu cherches quoi encore? Ah! Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu as la vie éternelle. Jésus dit tu as la vie éternelle. Tu cherches quoi? Tu as la vie éternelle, chrétien. Tu as la vie éternelle. Tu cherches quoi? Il dit celui qui le pain là, quand tu le crois, lui, Jésus là, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Tu as la vie éternelle. Tu cherches quoi? Tu veux écouter quoi? Tu cherches quoi, chrétien? Jésus dit tu as la vie éternelle. Et il continue. Hein? Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Tu as la vie éternelle. Tu cherches quoi? Tu vas écouter ces gens-là? Là, le consolateur, c'est Mohamed. Là, le consolateur, Jésus dit le consolateur, c'est Mohamed. Quand il dit, je vous dis, écoutez-moi très bien. Moi, je connais tellement ces gens-là. Quand il vient, il va prendre Jean 14. Je ne vais même pas rentrer dedans même. Mais là-bas, c'est chaos. Mais le consolateur doit demeurer éternellement. Le consolateur doit demeurer, il demeure avec les apôtres. Le consolateur devait être dans les apôtres. Donc, on ne parle même pas de ça. J'ai dit, quand il prend Jean là, tu lui demandes Jean là, est-ce que c'est l'évangile? Excusez-moi, il y a ma femme qui m'appelle là. Je vais... 2 minutes. Excusez-moi, c'est ma femme qui m'appelait. Donc, il a fait comment? Voilà, qui est fou? C'est ma chérie Coco qui m'appelait. Donc, il devait régler une situation là. Que Dieu nous bénisse. Donc, les zigotés, qui est fou? C'est Alba, vous riez. Et quand j'ai quitté ici, là, je vais arriver à la maison. C'est elle qui va me donner à manger. C'est elle qui va me donner l'eau. Qui va faire tout. Ah, il faut que je règle son cas. Ok, donc pardonnez. Il dit,
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est Jésus qui nous appelle et t'appelle. Ça commence toujours par une révélation. Et il te donne le Saint-Esprit pour le suivre. Il te donne la vie éternelle. Tu cherches quoi ailleurs? Tu cherches quoi? On cherche quoi? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas te donner et puis quelqu'un d'autre va te donner? Qu'est-ce que ce prophète peut te donner que Jésus ne peut pas te donner? Colossiens 2, le verset 9. Ah les frères, c'est mon livre de foi. J'aime mon livre de foi. Attends, j'ai l'embrassé. Et j'ai confiance en mon livre de foi. C'est comme mon livre de foi dit là. Je mets ça en application. Colossiens 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand on dit à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu, il n'y a pas Dieu ailleurs. En dehors de Jésus, il n'y a pas Dieu ailleurs. Et vous avez tout pleinement en lui. C'est le salut, la vie éternelle, c'est Jésus. Le pardon de tes péchés, c'est Jésus. La sécurité, la protection, c'est Jésus. La santé, c'est Jésus. La prospérité, c'est Jésus. Tu cherches quoi ailleurs? Chrétien? Tu cherches quoi ailleurs? Matthieu, Apocalypse 21, verset 6 à 7. Ça, c'est le dernier verset que je vais lire. Et puis, on va passer à autre chose. Et il me dit, c'est fait. Jésus parle avec l'apôtre Jean. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est cette eau qu'il a dit à la femme dans Jean 4, verset 14. Je vais lire ça. L'eau que je donne. Attends, tu vas voir. Regardez ici. Jésus, Jésus, Jésus. Je t'aime mon Seigneur, je t'aime mon Sauveur. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ce qui est répété ici dans Apocalypse 21. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Allah sera son Dieu? Non. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais bien aimé, avec tous ces versets que je viens de vous montrer, je n'ai même pas parlé de la vie de ce prophète. Est-ce que vous m'avez entendu dire il a pris une fille, la femme? Je n'ai même pas parlé de la vie de ce prophète. J'ai parlé de ton livre de foi. Il y a plusieurs versets encore. Après avoir lu ces versets, est-ce que tu peux devenir musulman? Est-ce que tu peux accepter ce prophète? Un chrétien, tu connais son livre de foi, tu connais son Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que l'évangile est intemporel. L'évangile est un message. Jésus dit, ça va aller jusqu'à la fin. C'est sur la base de l'évangile que les hommes seront jugés. Jésus dit, te donne la vie éternelle. Jean 5, verset 24. Celui qui croit en moi, et tu crois en celui qui m'a envoyé, tu crois en ma parole, tu crois en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, ne passera pas en jugement. Tu veux aller pour qu'on pèse tes péchés? Tu veux passer par l'enfer avant d'aller au paradis? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Laissez Jésus pour aller suivre un soi-disant prophète. C'est la mort éternelle, je vous assure. Ne vous laissez pas distraire. Soyez affermis, fortifiés en Christ. Merci frère. Donc c'est clair. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez monter. Vous pouvez monter. Le live va voir tout le monde. Vous pouvez monter. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez aussi monter. Mais je crois que le message est clair pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont des impressions, qui ont encore des questions sur ce que je viens de dire, je viens d'enseigner, qui ont des questions, qui ont des préoccupations, vous pouvez
Je ne peux jamais devenir Kia. Océane va, il faut mettre Kianges. Donc, tous ceux qui ont des additifs ou bien des questions, des préoccupations, vous pouvez faire votre demande. Ici, c'est ouvert. On va échanger. Ceux qui ont encore des points d'ombre, vous pouvez poser vos questions. Le pasteur Mina, il est ouvert. Voilà. Et la deuxième partie, on va venir maintenant dans les actes de ce prophète. Les actes qu'il a commis. Les actes. Les actes. Les actes. Les actes. Les actes. Les actes. Donc, le modérateur, la sœur Nastou, elle a dit, je veux que tu m'aides. Nastou, tu peux monter. Nastou, elle est là. Les gars, cherchez-moi Nastou en commentaire là. Elle avait dit, pasteur, je veux que tu m'aides. Puis bien, elle est partie. Nastou, si tu es là, il faut monter. Tu seras ma première. Mon invité, première. Nastou, est-ce que Nastou est là? Nastou est parti. Taguez mon Nastou. Non, normalement, je devais même arrêter pour la prendre. Hein. Bon, c'est pas grave. Si elle doit revenir, elle reviendra. Elle n'est pas là. Okay. C'est pas grave. Bonjour les sœurs, Océane Ba, Emmanuel, Eleki, c'est vous les premiers. Vous avez la parole tour à tour. On va commencer par la femme. Shalom, shalom, pasteur. Shalom, shalom. Oui. Shalom, pasteur. Shalom. Shalom. Est-ce que vous savez qu'il y a une parole, la Bible est tellement vérité. Il dit, il accomplit quoi dans ça? Il dit quoi? Il accomplit dans la faiblesse. Il a dit quelque chose où il dit il accomplit son quoi là dans la faiblesse? Dans les faiblesses, un truc comme ça. Oui, ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Oui. Pasteur, est-ce que vous savez que les injures de ce petit-là vous fait monter à un autre niveau? Est-ce que vous savez ça? Oui, il y a quelque chose qui se passe. Hein? J'étais en train de vous regarder et toutes ces choses qui vous parlaient. Si vous avez remarqué, quand ils se sont retirés là, et qu'ils ont mis fin au débat, vous aussi, vous avez commencé à reculer aussi. Donc, il y a des choses, la Bible dit que tout sera mis au jour. Il y a des choses qui sont dans leur livre là qu'on doit connaître. Et comme vous avez vu que ça a commencé à devenir bizarre, vous avez commencé à vous retirer. Il a fallu qu'ils prennent vos noms matin, midi, soir, et que vous commencez maintenant à vous intéresser. Il y a les choses que vous devez montrer. Mais vous avez commencé à vous retirer. Chacun a commencé désormais à se sentir bien dans son truc. Attends, ce ministère, le Seigneur vous l'a donné. C'est un ministère que le Seigneur vous a donné. Mais quand ils ont commencé à se retirer, vous aussi, vous avez commencé à vous retirer. Il a fallu qu'il fasse ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour que vous preniez maintenant les sources, pour que vous reveniez en force. Et quand vous êtes revenu en force, vous êtes revenu encore plus diga. La parole de Dieu, là, à chaque fois ce Dieu-là, il m'étonne. Quand je vois votre dimension, quand je vois votre prédication, quand je vois les choses qui sont en train de se passer, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Baba. Baba, continue. Vas-y encore plus. Fais encore des recherches. Parce qu'en le faisant, tu donnes encore la vie. Tu donnes encore au pasteur de faire encore des recherches. De venir nous donner encore des choses bonnes. Je pense que c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser Baba. Comme il a utilisé en Égypte, il a utilisé Pharaon. C'est le Seigneur qui est en train d'utiliser Baba. Pour que vous vous mettiez au travail. Vous avez un travail à faire. Le Seigneur vous a donné, vous a réglé pour nous donner côté de la source là, sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, à partir d'aujourd'hui, je vais prier maintenant pour Baba. Je vais prier pour Baba, pour qu'il vous persécute et que vous alliez encore en profondeur avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Il va faire jouer ça là-bas. Hein. Il va dire voilà. Shalom, shalom, pasteur. Bonjour, pasteur. Oui, la sœur Rachid. Vas-y, la sœur. Bonjour, je parle vite pour descendre. Pasteur, merci pour ce matin. Si on pouvait reconvertir encore, j'allais me convertir 1000 fois dans le christianisme. Il n'y a pas deux. La Bible, il n'y a pas deux. Je ne peux pas comprendre que non, les gens vont prendre ce qui est faux pour chercher l'original. Quelqu'un a déjà dit que son livre de foi est descendu du ciel. Et pour comprendre ce livre, il faut prendre ce qui est photocopié. Ou bien il faut prendre ce qui est falsifié. Est-ce qu'ils s'entendent parler? Les musulmans s'entendent parler. Mon Dieu,
La Bible, il n'y a pas deux. On ne peut pas faire 2 fois la Bible. C'est unique. Si ils ont confiance de leur Bible et leur, on appelle ça comment, leur Coran, ils cherchent quoi dans la Bible? Est-ce que les Dieu s'est trompé pour prendre la Bible pour mettre dans le Coran ou bien comment? Puisque la Bible est falsifiée, la Bible est corrompue, la Bible est écrite par les mains des hommes. Comment on peut prendre ce qui est écrit les mains des hommes pour mettre dans un livre saint qui est descendu en haut? Mon Dieu, oh non, la Bible, il n'y a pas deux. Si on pouvait reconvertir là, même 1000 fois, j'allais le faire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Sois béni, ma soeur. Je vais me reconvertir. Comme la soeur l'a dit, moi, je vais me reconvertir. Je vais prononcer encore les paroles que j'ai prononcées. Ça fait aujourd'hui 15 ans. Si c'est possible, Seigneur, Alléluia. Ma vie ce matin. Ah, les sœurs sont déterminées ce matin. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Je suis content de vous entendre. C'est très bien. On va aller. Emmanuel était le premier. Fais-moi descendre, il est fini. Ok, merci les frères. Vraiment, merci pour vos encouragements. Voilà, on est ensemble. Merci. Voilà, Emmanuel, tu as la parole. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Mena. En tout cas, merci, homme de Dieu, pour ce brillant exposé. Voilà, on dit, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit clair. La démonstration a été épatante. Ça a ouvert nos yeux, on a compris beaucoup de choses. Parce que c'est ce que tu ne connais pas qui peut te surprendre, qui peut te détruire. Donc, moi, j'aimerais encourager tous ceux qui ont suivi surtout de partager et de faire en sorte que à la prochaine rencontre, il y a encore beaucoup plus de personnes connectées pour que la lumière se propage davantage. Et moi, la dernière fois, j'avais appelé l'homme de Dieu parce que moi, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'ai eu à l'appeler. Donc, j'espère que l'après-midi, quand il va finir, je vais l'appeler. S'il y a plus d'éclair, parce que moi, je compte reprendre en fait le baptême. Moi, c'est ma préoccupation actuellement. Donc, après, quand on va échanger, s'il y a plus de choses, moi, je vais reprendre parce que la parole de Dieu, là, c'est pas à gauche, c'est pas à droite. Je me dis que si quelqu'un aime vraiment le Seigneur, il écoute sa voix et puis il le suit. Il ne suit pas un homme. Donc, moi, je constate que l'homme de Dieu, il prêche la vérité. En tout cas, c'est ce qui fait que moi, je le suis. Et parce que moi, comme je l'ai dit, je n'écoute pas n'importe qui. Même si vous pouvez avoir un temple avec du monde, avec beaucoup de matériel, mais c'est pas ça qui m'impressionne. Moi, ce qui m'impressionne, ce que je regarde, c'est la vérité de Dieu, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a entendu, vraiment, je suis très content. En tout cas, homme de Dieu, continuez comme ça. Et nous sommes de cœur avec vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, sois béni, frère. Avec quel équipe, c'est quoi qui? Oui, shalom, pasteur, shalom. Shalom, mes frères en panel. Oui, je suis content avec nos sœurs qui viennent de monter là, ils ont mis un peu le feu, donc c'est comme ça. Donc l'humilité précède la gloire. Donc Dieu utilise ses enfants, donc les ennemis, pour que sa gloire se manifeste en fait. Comme le monsieur Baba et son ami Tijane Touré. Donc il lâche pas. Mais maintenant, j'essaie de dire que les Juifs réclament les dettes de leurs prophètes. Les Juifs sont en train de réclamer les dettes de leurs prophètes. Il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent les dettes qu'il a laissées là avant de mourir là. Il est mort avec endetté. Il faut qu'ils payent. Les Juifs réclament la dette là. Quand est-ce qu'il va payer, Momo? Voilà. Donc lui, qu'on dit qu'il est le meilleur modèle à suivre là. Sur la transport, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. J'ai un message là de... Il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye cette dette-là dans Saïd Boukari, je lis. Le messager d'Allah a acheté les crédits des céréales alimentaires à un juif et lui a hypothéqué son armure. Saïd Had Boukari, 2096, livre 34, hadith 49. Vraiment, il faut qu'il paye ces dettes-là. Il peut disparaître dans ce monde-là. Il faut que Baba ou Tidjane qui paye dette des juifs et réclame là tout de suite. Et réclame. Donc, juste d'encourager le pasteur. Vraiment, c'est Dieu tout-puissant. Il utilise des ennemis. Qui dit ça, vous allez c'est Saïd Aboukari, 29-16,
Ok, merci. Raconté par Aïcha. Là, je lis les messagers d'Allah, entre parenthèses, PBS, L, entre parenthèses, fermé guillemets, acheté à crédit des céréales alimentaires à un juif et lui hypothéqua son amir Saïd Had Boukari 20 96 livre 34 hadith 49 raconté aussi par Aïcha les messagers d'Allah PBSL. Attends le frère, tu dis quoi? Il y a Saïd Boukari 2916 et puis ouais, 2000. Il y a Saïd Boukari 20 96. Ah, c'est pas il n'y a pas 2916. Il y a deux. Le premier passage, c'est 20 96, livre 34, hadith 49. Oui. Le deuxième, c'est Saïd Aboukari 29 16, livre 56, hadith 129. Comment ça? Ouais, donc voilà, j'ai ici, c'est marqué comme ça, raconté par Aïcha, les messagers d'Allah. La numérotation là, c'est bizarre. Tu dis, Saïd Boukari, 2016, c'est pas ça? 2096, le premier. Ouais, 2096, le deuxième, c'est 2916 ici. Ouais, 2916, oui. C'est ça. Donc, le premier, c'est lui. Je sais pas. Tu dis encore 1000, tu dis à 10 encore. Tu dis 2900, oui. Après tu dis. Il y a, comment ils ont raconté par Aïcha. Le deuxième aussi, c'est la même chose, raconté par Aïcha. Donc, le premier Boukari, c'est 2096, livre 34, hadith 49. Notez ça. Après, le deuxième, raconté par Aïcha. C'est double là. C'est deux. Donc voilà, l'autre c'est fini à 129. Donc on a compris, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est juste ce que j'avais le matin pour encourager mes frères et sœurs. Donc pasteur, aujourd'hui, pasteur ne fait pas des lives. Lui, il peut pas travailler, hein. Lui, monsieur l'ami de Tidjani là, il peut pas travailler. Donc comment faire maintenant vous bloquez tout? Vous pouvez pas le bloquer? Si pasteur n'est pas en live, lui aussi là, il bouge pas. Donc il n'a rien dit. Laissez ça, le frère, que l'équipe. Par rapport au sujet là, D'accord. Ok, merci. Il a le droit de prendre mon live pour son live. C'est pas un problème. D'accord. Ok. Avançons. Ok. Vraiment, c'est l'enseignement, les musulmans, le Kiang veulent prendre, dire que non, Jésus l'a dit, il va prendre le royaume pour donner aux autres. Non, c'est nous les chrétiens, nous sommes héritiers à ces choses, c'est nous. Donc, ils vont chercher tout pour légitimer leurs livres. Il y a rien des Abraham, tout ça là, des contes, des mythes, des rappels, des histoires de Moïse, des histoires de Noé, des confusions totales. Donc, pasteur, merci pour les enseignements. On a besoin des enseignements là, il y a des codes, des symboles. Donc, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, il faut qu'on sache c'est des codes comme ça, il y a des seuls. Pasteur? Tu n'as pas encore fini? Ouais, c'est bon déjà. Merci beaucoup. Bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Merci. Amen. Allons-y, la sœur Leslie, et puis après la sœur Chantal Kony. On va écouter nos mamans, nos sœurs, et puis après, on va avancer. Vas-y, la sœur Leslie, tu as quelque chose à dire. Shalom. Vraiment, ce message-là du matin m'a vraiment fait du bien, pasteur. Amen. Ça nous donne l'assurance encore de plus nous accrocher au Seigneur. Oui. Voilà. Ça nous encourage. Ça nous dit que nous avons véritablement choisi le vrai chemin, qui est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis aussi, amen. Que le Seigneur bénisse la mère, parce qu'elle prend soin du pasteur. Donc, c'était ça. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Qu'il lui donne longue vie.
Shalom, Amen. Amen, je reçois. Merci. Chantal Koné, tu as la parole, ma soeur. D'accord. Chantal, la parole. Elle n'est pas là? Bon, si elle n'est pas là, on va avancer. Le frère Kwame. Allô, je suis là. Ah, d'accord, vas-y. Le micro était fermé. Shalom, homme de Dieu. Shalom, ma soeur. Franchement, il y a longtemps que je vous suis. Ça me plaît beaucoup. Je vous encourage dans l'œuvre, c'est pas facile. Pour encadrer même quelques brebis, c'est pas facile. À plus forte raison, 200 000 personnes, franchement, que le Seigneur vous fortifie. Je voudrais dire que cette histoire de christianisme là, il faut avoir l'esprit de Dieu. Parce que moi, je suis du Nord et je viens d'une famille musulmane. Et depuis mon enfance, j'allais à l'école et j'étais chez un imam. Et c'est de là que j'ai commencé à aller à l'église. Et ils me persécutaient, je leur ai dit que non. Je leur ai posé la question, moi, laissons la Bible de côté. Celui qui est mort et celui qui est vivant, vous choisissez qui? Quand je leur pose la question, ils n'ont pas une réponse. Je dis, alors moi je veux celui qui est vivant. Alors laissez-moi aller vers celui qui est vivant. Ces hommes qui viennent discuter avec vous ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas. Laissons la Bible de côté. Demandons le mort, le cadavre et celui qui vit. Qui il faut choisir? Parce que ici, quand nous prenons 1 Jean 2, verset 22, dit quoi? Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, celui-là est l'antéchrist. Ceux qui nient que Jésus-Christ n'est pas le Christ là, ce sont des antéchrists, ils sont contre le Christ. C'est clair. Donc je vous encourage dans ça pour éclairer ceux-là qui ne sont pas affermis, parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas à quoi affermis et qui ne lisent pas la Bible, ils se laissent tromper par ces gens-là. L'heure n'est pas à se laisser tromper, c'est Jésus qui a la page. C'est Jésus-Christ. Et ceux-là même qui empêchent les âmes de se convertir, s'en vont se cacher pour se convertir. Ils se cachent pour aller chez les pasteurs pour prier. Et demain, ils seront sauvés. Et tous ceux que vous avez blagués, ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Donc, je vous encourage. C'est un encouragement. On vous soutient en prière. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous au nom de Jésus. Et qu'il vous protège votre famille. C'était un peu ça. Merci. Merci beaucoup, ma soeur, la maman. Merci. Amen. Kwame, mon frère Kwame, tu as la parole. Ouais, salut à tous. Shalom, shalom. Shalom, frère. Merci beaucoup, Pasteur Mina. En tout cas, vraiment, tu fais un travail remarquable. Pour nous qui avons vécu à l'étranger, surtout dans un pays musulman, c'était pas facile. À un moment donné, vraiment, il a fallu que Dieu même s'implique même dans notre foi pour que nous ne puissions pas chuter. Et là, je suis du retour au pays. Vraiment, quand je regarde votre live, en tout cas, ça me donne la chair du poule. Parce que vraiment. Frère, c'est coq. Allô? Il faut dire la chair de coq. Ah, la chair de coq. Garçon. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Vraiment, merci beaucoup. Honnêtement, ça restait un peu, j'allais basculer. Honnêtement. Parce que, oui, moi j'ai vécu en Turquie. Là-bas, ils sont à 98% musulmans. Et quand ils te parlent de la religion, vraiment, si tu n'es pas affermi, tu vas tomber. Tu vas tomber, sincèrement. Mais avec votre live, votre prière, vraiment, Dieu a fait que, voilà, on est resté toujours chez le Christ. Voilà. Donc, je vous dis merci. Grâce à vous, les frères Diané, Ismaël Aka, et tous ont disparu, hein, parce qu'ils n'osent même pas vous attaquer. Ils ne sont pas sur la vérité, au fait. Non, c'est des manipulateurs. C'est ça. C'est la propagande. Il faut qu'on sache que c'est le même Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Et à un moment donné, les gens ont corrompu les autres livres. Et que pour finir, ils ont envoyé un dernier prophète.
pour régler. C'est faux, c'est de la propagande. Frère, il faut vivre dans le monde arabe pour comprendre que ceux-là, comme on le dit chez nous ici, là, c'est un vrai doi. Il faut vivre chez les Arabes pour savoir que c'est un doi même qui est orchestré. Nous qui avons vécu chez les Arabes, là, honnêtement, quand je vois mes frères défendre l'islam bec et ongle, là, ça me fait de la peine, en fait. Les gens nous voient là-bas comme des esclaves, des sous-hommes. Oh putain, nos frères même musulmans, mais ils n'acceptent même pas nos frères musulmans aller dans leur mosquée. C'est terrible. Mais quand je vois les Ismaël Aka prendre position ici, là, j'ai pitié au fait. Je me demande, est-ce qu'ils sont déjà sortis? Est-ce qu'ils sont allés vivre au moins l'expérience que nous, on a vécue chez les Arabes? Mais bon, ouais, c'est pas facile. En tout cas, vraiment, bonne continuation à vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, le combat est tellement grand. Et vraiment, que Dieu vous soutienne. Amen. Sois béni, frère. Amen, amen. Merci beaucoup. On n'a pas le droit de se laisser distraire. C'est ça. On doit rester focus sur notre combat. Sois béni, frère. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation à vous. Amen. Anas. Oui, pasteur. Oui, shalom, pasteur. Bienvenue. Oui, que merci ce matin. Merci, que Dieu te bénisse encore ce matin. Et s'il te plaît, préparez-moi Jean 10, verset 9 à 10 en même temps. Préparez-moi ça, lis-moi ça, vite. Jean 10, verset 9 à 10. Jean 10, verset 9 à 10. Voilà, préparez-moi ça, lis ça vite. Je ne veux pas beaucoup parler, quoi. Jean 10, verset 9 à 10. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci. C'est ce que tu viens de nous montrer ce matin. Merci. Je n'ai rien à ajouter. C'est ce que tu viens de nous montrer ce matin. Merci beaucoup. Courage à vous. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Sois béni, frère. Allons-y, les frères. Jésus revient. Tu as la parole. Ah, shalom, mon pasteur. Ah, sois béni. Avec les sourires façonnables là. Nos cousins ne veulent pas que tu souris, hein. Nos cousins ne regarde, je te dis la vérité. Si il peut prier jusqu'à ce que leur Allah te fasse une grave accident, vraiment ils vont crier Allahu Akbar. Parce que tu es le malheur, pasteur, tu es le malheur. Ce que tu as encore fait aujourd'hui là, tu as encore mis l'islam à l'abattoir. Que Dieu te bénisse. D'y aller encore frapper fort. Il a encore frappé fort. Afin de tu les moustiques. Bon, j'ai voulu faire live, je voulais même faire une vidéo sur ça. Mais déjà, les frères sont trop moqués de lui. Il a dit, ça ne vaut pas la peine, c'est bon. Les gens sont là en train de dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sans Dieu, il a quoi là? Il a 42 dents. Non, 48 dents. 40, et puis, oui. il a 3 cœurs. Djadé. C'est les choses comme ça, là. C'est comme ça l'islam a commencé. C'est comme ça l'islam a commencé. Abraham comment appelle-t-on? Abraham est entré dans le feu est devenu la douceur pour lui, quoi, les conneries comme ça. Moïse court derrière la pierre, frapper la pierre, les terroristes a attrapé Allah. C'est comme ça. Ils sont à l'image de leur Dieu. C'est comme ça l'islam a commencé. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu te donne l'inspiration encore et encore. Merci, pasteur. Que Dieu te donne beaucoup d'inspiration, beaucoup de révélations. Nous voulons t'écouter et les gens t'écoutent. C'est pourquoi ils sont nerveux. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Ouais, ça béni. Affaire est trop fort. Affaire de 1000 cœurs ou bien 1100 yeux.
Allons-y les frères, DFC, Baba GPT, c'est la parole. Shalom, pasteur. Ouais, shalom frère. Ah non, vous suivez depuis Israël. Hein. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ah, en Israël même. Ouais. Ah, c'est fort, hein. Et pour la petite histoire, il y a une amie là qui est dans une autre ville, qui vit avec un musulman là-bas. Et lui-même avait décidé même de devenir juif. Il commençait même à aller dans les synagogues, tout ça. Et à force de vous suivre, vu que nous ne sommes pas dans la même ville, c'est par appel, j'essaie de les exhorter, tout ça. À force de vous suivre, son langage a changé et il arrive même à tenir tête à ce musulman-là. Il peut jamais devenir musulman. En cause, il dit que lui suit un pasteur là, pasteur Mina, tout ça. Il dit c'est bien ça. Il a commencé à se fortifier dans la foi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu soit loué. On encore toujours la sagesse, l'intelligence et l'onction nécessaire pour pouvoir gagner plus de personnes pour le royaume des cieux. Le Seigneur vous bénisse. Sois béni, frère, depuis ta position en Israël. Depuis les Juifs, là, ils appellent Jésus. Ils disent Jésus, c'est un petit bandit. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais ça, c'est pour un temps. Mais à la fin, ils vont le reconnaître. Hein. À la fin, ils vont le reconnaître. Selon les prophéties, ils vont reconnaître le Messie. Voilà. C'est ça. C'est un petit temps. C'est un temps, mais ils vont le reconnaître après. C'est pas un problème. C'est pourquoi faut pas les regarder, toi, faut te coller à ce qu'elle dit. Concentre-toi. Et là, ils ont une, comment on appelle, bon, certains juifs. Sinon, il y a des juifs aujourd'hui qui croient en Jésus, hein. Il y a des juifs qui croient que Jésus est mort pour leur péché, de ressusciter. Il y a des juifs messianiques qui croient. C'est pas tous les juifs. Ils croient, mais ils se cachent pour faire les cultes, tout ça. Ouais, il y a des juifs même qui viennent, des rabbins même qui viennent en Côte d'Ivoire, qui croient en Jésus. Par exemple, la branche Yeshua est là, les Nazaréens, là. La plupart ce sont des juifs, mais ils croient à la mort, à la résurrection de Jésus. Ils croient que Jésus est le Messie. Voilà. Donc, c'est pas tous les juifs qui ont rejeté, mais il y a une partie qui ont rejeté le Messie, mais après, ils vont tous le reconnaître. Parce que pour eux, le Messie même n'est pas encore venu. Le Messie n'est pas encore venu. Mais après, selon des événements, avec l'association de certains événements, ils vont comprendre clairement que c'est le Messie. Parce que c'est lui qui viendra les délivrer. Parce qu'ils seront très coincés. Bref, donc nous on est Syriens. Il faut connaître que vraiment Dieu a sa main sur cette nation-là. Dieu est dans cette nation. Oui, mais c'est à cause de leur père. C'est à cause de leur père. À cause d'Abraham, là. Les Abraham, les Jacob, les patriarches, là. Voilà, c'est quoi? Il dit, il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, il peut les châtier par moment parce qu'ils sont dans le péché, il les châtiera, mais il ne va jamais les abandonner. Parce que la Bible dit Dieu ne se répand jamais de son don et de son appel. Il ne va jamais les laisser. Voilà, Dieu ne les a pas rejetés, mais il est en train de les châtier pour un temps, et puis aussi pour susciter les jalousies par nous les païens. Quand la totalité des païens seront hantés, la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Donc c'est ça. Donc là, si tu veux les regarder là, tu vas te casser la figure. Hein. Et croyez en Dieu, hein, tous les trucs de l'Ancien Testament, là, ils mettent ça en pratique. Les vrais juifs, là, vraiment, quand le Shabbat arrive, ils observent ça même. Ce sont les faux qui sont venus là. Ceux qui ne sont pas les vrais juifs, là, c'est eux qui s'amusent un peu avec. Sinon, les vrais juifs, là, vraiment. Si quelqu'un vient chez toi, un rabbin vient chez toi, la nourriture, elle n'a pas prié là-dessus, ils ne peuvent pas manger. Ils observent ça à la lettre même. Ils sont très radicaux, hein. Eux là, ils sont très radicaux. Sinon, on croit que les Arabes sont plus radicaux que eux, mais eux là, ils sont durs, hein, les Juifs. C'est pourquoi tu le vois, un petit pays de 9 à 10 millions d'habitants, ils sont au milieu de tous ces pays arabes, tu veux les voir disparaître, mais ils ne se laissent pas, hein, c'est là. Bon, on va fermer la parenthèse, on va avancer. Le frère, Jésus-Christ est Dieu. Shalom à toi, tu as la parole. Après, on va aller avec... Shalom. Ouais, comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Merci pour l'œuvre. Hein. Il y a deux Jésus-Christ est Dieu là. Il y a le premier.
C'est le président qui est en bas à qui j'ai donné la parole. Attends-toi qui est en haut là. Faut attendre. Voilà, merci. Allons-y. Ok, shalom, pasteur. En tout cas, mon pasteur, tu es béni. Franchement, tu fais des choses que toi-même, tu ne peux pas savoir dans la vie de beaucoup de personnes. Franchement, on te suit avec le cœur. Et que Dieu te bénisse. Moi, ça me plaît quand Baba t'attaque. Ça prouve que tu es dans la vérité. Sinon, il y a beaucoup de prédicateurs, mais c'est toi, il attaque. Toi et tous parlent. Ça prouve que tu es dans la vérité. Parce qu'on attaque seulement celui qui est bon. Quand tu es mauvais, on ne peut pas t'attaquer. Si tu ne produis pas du fruit, on ne peut pas t'attaquer. C'est fruit mûr là, c'est ce qu'on lance caillou dessus. Donc, pasteur, c'est une bénédiction pour beaucoup d'hommes. Que Dieu continue à te donner cet esprit-là pour nous enseigner la parole. En tout cas, moi, je te suis. Je te suis. Baba, il a qu'à continuer. Ça prouve que tu es dans la vérité. Regarde comment Dieu est là, les confondre, les Yusta Diané, Ismaël Aka, tous les bénis. Ils n'ont plus de la visibilité. Donc, ça leur fait mal. Et à cause d'une seule personne, Dieu a suscité un groupe de personnes pour venir les descendre. Regarde ce que Dieu fait. Toi, tu es la tête, mais le reste, chacun a son don particulier. Une boîte, tu ne peux pas. L'apôtre, on n'en parle pas. Yeshua même, c'est la merde. Quand tu prends petit matou, même, au fait, ils n'ont pas d'endroit où se retrouver. Ils cherchent des bas en face. Petit matou, ça va les trouver là-bas. Ils disent, bon, ils font plus de bas en face. C'est question et réponse. Ça prouve qu'ils sont perdus. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous, on va toujours vous suivre. On va toujours vous encourager en bas. Vraiment que Dieu vous bénisse, c'est pour ça que je t'ai montré ce matin. Sois béni, frère. Les encouragements nous font vraiment du bien. Merci beaucoup. Voilà. Ça nous fait du bien. Monsieur Sina, il a la toute musulman. Oui, je suis musulman 100%. Ok, donc quelle est ta préoccupation? Bon, je souhaiterais vous poser une question qui me fatigue tellement. Bon, pour moi, la question est la suivante. Bon, moi, je veux savoir si les actes que nous commettons là-haut, est-ce que nous sommes responsables ou bien c'est par la volonté de Dieu? Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous sommes responsables de nos actes. Tu es responsable de tes actes. C'est pourquoi quand tu veux manger là, tu te contentes de mettre la nourriture dans ton nez, tu mets ça dans ta bouche, ou bien? C'est ça. Même quand la femme de quelqu'un est là, tu sais que c'est pas ta femme. Tu vas aller chercher, toi-même tu sais que c'est pas ta femme. Ou bien mon frère. C'est ça. Donc quand quelqu'un veut voler, avant qu'on était petit, quand tu veux voler même poisson, dans la sauce de maman ou bien de quelqu'un, tu es obligé de te cacher. Mais souvent ton cœur part. C'est ça. Parce que tu es conscient que ce que je m'avais fait là, c'est pas bon. Ou bien mon frère. Pourquoi d'autres se cachent pour faire des choses? C'est parce que l'homme est conscient, il connaît le bien et le mal. Dieu a mis à notre cœur la connaissance du bien et du mal. On est responsable de nos actes. Donc maintenant, c'est pour moi, la chemin qui vient de se passer, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que pour moi, je me dis tout ce qui nous arrive là, c'est par la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est par la volonté de Dieu. Bon, je vais te dire, Dieu il sait tout. Dieu sait ce qu'il fait tout le temps. Mais l'homme a sa responsabilité dedans. L'homme a sa part de responsabilité. C'est pourquoi les hommes seront jugés. Si les hommes n'avaient pas de responsabilité, pourquoi Dieu va les juger? C'est parce qu'ils ont leur part de responsabilité. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Tu as compris, non? Ah, parce que, voilà, maintenant je comprends la préoccupation. Parce que pour moi, là, je me dis que tout est déjà tracé. Tout est déjà tracé, ça veut déjà. Mon frère, si Dieu, par exemple, toi, Salif, Dieu t'a créé pour que tu sois mauvais. Dieu lui-même t'a fait mauvais. Il dit que toi, Salif, tu vas devenir un voleur. Et puis tu es mauvais. C'est pas ça? Il te condamne à être mauvais. Et puis après, tu meurs. Et puis le même Dieu te juge. Et puis il dit que Salif, tu étais mauvais, je t'envoie en enfer. Est-ce que ce Dieu-là, il est juste? Bon, pour moi, il me dit que comme moi je crois au destin, c'est quelque chose qui était destiné à toi, c'est ça, ça qui va forcément t'arriver. Il faut répondre à ma question. Ça dit que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé, il dit que Salif qui est là, Sila qui est là, il serait un bandit, il va faire que le mal, il serait un voleur sur la terre. Maintenant, il t'a créé pour que tu fasses, tu vas rester voleur, tu vas mentir. Maintenant, tu meurs. Après ta mort,
Ce même Dieu-là, il te juge et puis il dit que pourquoi tu as volé, pourquoi tu as menti, tu as moi en enfer. Est-ce que ce Dieu-là, il existe? Honnêtement. Non. Je ne pense pas. Voilà, regarde, je te lis un verset dans Deutéronome 30, verset 19. J'en prends à constituer un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on fout la tête dont Dieu n'est pas au courant, mais Dieu te donne la possibilité à toi, cela, de choisir ce qui est bien. Ça dit que les deux chemins sont devant toi, parce que Dieu nous envoie sur la terre pour nous éprouver. Nous sommes éprouvés. Parce que s'il nous donne le libre arbitre, il faut qu'il y ait le bien et le mal. Pour qu'on puisse choisir entre le bien et le mal, puisqu'on est venu être éprouvé. Mais tu n'es pas condamné à faire le mal, Salif. Ainsi là. Dieu n'a pas condamné à faire le mal. Voilà. D'accord, je vais passer à une autre question. Ok. Maintenant, est-ce que Dieu lui-même, le maître de l'univers, il sait tout ce qui va nous arriver? Il sait tout ce qui va nous arriver. Donc, si je comprends bien, Dieu sait ce qui va se passer demain. Il sait tout ce qui va se passer. Il ne veut pas mentir. Donc, tout ce qu'il est omniscient. Ok. Tout ce qu'il est omniscient. Ok. Bon, pour moi, pourquoi quelqu'un qui sait tout ce qui va se passer demain, pourquoi ne pas empêcher ceux qui sont en train de commettre des erreurs, qui sont interdits? Il t'a donné sa parole. C'est pourquoi il t'a donné sa parole. Il t'a dit, il faut obéir à ma parole. Il ne faut pas faire le mal. Il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Voilà, tu n'es pas obligé de faire du mal. Si là, est-ce que tu es obligé de faire du mal à ton prochain? Non. Parce que pour moi, là, moi, je veux l'argent. On t'a donné l'argent, attends, je viens. On t'a donné l'argent pour garder l'argent de l'association. C'est pas ton argent. Est-ce que tu es obligé de bouffer cet argent? C'est là. Non. Est-ce que tu es obligé de mentir? Ce que tu n'as pas vu là. Est-ce que tu es obligé de mettre ta bouche dedans? Non. Donc tu as ta responsabilité. Ah, pour moi, bon, pour moi. Oui. Voilà, sinon, bon, chez nous, par exemple, moi, bon, je ne suis pas trop cultivé dans la religion, mais moi, pour moi, je me dis que tout ce qui nous arrive là, c'est par la volonté de Dieu. Même là, il dit, je mets celui que je veux dans mon paradis, c'est-à-dire dans mon jardin, tu vois. Non, moi, je vais te dire quelque chose. Je suis d'accord que Dieu il est souverain. Dieu fait grâce à qui il veut. Chez nous, là, c'est écrit, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais en même temps, Dieu aussi nous appelle à notre responsabilité. Donc, il y a sa souveraineté là, mais il y a aussi notre responsabilité en tant qu'être humain. C'est pourquoi il nous dit, ne fais pas ça. Quand il te dit, ne fais pas ça, c'est parce que tu as un libre arbitre qui te dit, il ne faut pas faire ça. Tu comprends? La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Et puis toi, si là, ta responsabilité. D'accord. Donc, parce que pour moi, là, quand je parle... chrétiens, là, je vais te dire quelque chose. Chez nous, les chrétiens, Dieu a fait quoi? Dieu est venu à notre secours. En la personne de Jésus. Il a pris la responsabilité de nous faire grâce. De nous faire grâce en se faisant un corps. Parce qu'il avait établi avant dans l'ancienne alliance que pour ôter le péché, pour couvrir le péché, il fallait faire les sacrifices des animaux. Il a dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pourquoi? Parce que Dieu, là, devant Dieu, péché est égal à la mort. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché est la mort. Et Dieu, quand quelqu'un pêche, il doit avoir mort, il doit mourir. Et quand tu remontes, sinon on ne peut pas t'imiter. On ne peut pas t'imiter, il y a bruit aussi, on fait comme on oublie, tu fais descendre pour que tu remontes. Donc, tu peux refaire ta demande en attendant. Il dit, bon, shalom à toi. Des roses. Et puis, Jésus a dit, vous avez la parole, les frères. Les deux en haut. Shalom, 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 pasteur. Merci, pasteur, shalom. Merci pour la présentation de ce matin. Ça nous va droit au cœur. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est avec Jésus qu'on va traverser cette terre-là et aller au ciel dans la sérénité. Vous voyez, avec les débats interreligieux, tout ça là,
Allah est en train d'envoyer Diané loin. Hein. Il va être primé dans les shows de Guinness, là, les records Guinness. On va l'afficher dedans. Hein? Il va être primé là-bas. Avec son moustique qui a et Karami. Vous moquez pas, vraiment. Non, le gars, après avoir, il a tout menti en ce qui concerne le Coran, tout ça là. Maintenant, il est allé il est allé plus loin maintenant. Il a eu tous les diplômes là-bas. Maintenant, il est dans la science maintenant. C'est dans la science maintenant qu'il va exceller maintenant. Oh, vraiment. Il a fini avec la Bible, il a fini avec le Coran, il a fini avec les sources. Voilà. Maintenant, c'est la science. C'est la science, c'est la science maintenant. C'est son domaine de prédilection maintenant. Maintenant, il va exceller dans la science. Voilà. La science. Vraiment. Le gars là, non. Il se ridiculise trop, quoi. Non. Mensonge. On peut mentir comme ça. Et les gens qui sont là-bas, ils sont en train de dire Allah Akbar. Vraiment, Chaïb Al-Bukhari 19-13, là, ça fait son œuvre, quoi. Donc, ça t'as raison, hein. Donc, Jésus-Christ, le frère, oui. Jésus est là. Oui. Ça a dépassé, ça a été 19-13, ça c'est. Il a dépassé. Vraiment. Ben, lui, c'est un lettré. C'est grave. Maintenant, voilà. Merci, frère. On va Allah Akbar. On est en train de vous mentir. Vous êtes en train de... Allah Akbar. Oh! On peut être illettré comme ça? Non, il a frappé fort, quoi. C'est le Seigneur qui les livre comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont se ridiculiser. Et finalement, les gens vont savoir ce qu'ils sont en réalité, quoi. Ils sont là pour mentir. Se faire de l'argent. On va faire un peu là. Vraiment. Merci, frère. Okay. Merci beaucoup. Merci. Deros, Shalom. Je vous salue. Vas-y, Deros. Shalom, pasteur. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Merci pour le message de ce matin. Ça nous a édifié énormément et c'est la différence entre les prédicateurs musulmans. Là déjà, tu as fini de nous donner de bonnes nourritures et maintenant, on va parler de ce qu'ils sont incapables de faire. Et là d'aujourd'hui, je suis monté, c'est pour le témoignage du monsieur qui est venu en Israël, qui a parlé d'une dame qui commence à t'écouter et qui a changé, qui a choisi de suivre Christ. En fait, c'est ça la différence entre la vérité et le mensonge. Parce que en t'écoutant, n'importe qui, en t'écoutant, se poser la tête tranquillement, et c'est ceux qui vont suivre Christ parce que c'est la vérité. Vous voyez, on fait pas des fausses conversions. C'est Dieu qui touche les cœurs à travers sa vérité qui sort de la bouche de son serviteur. Voilà. Et ça m'a touché parce que et c'est comme ça que je suis connu sur les réseaux sociaux. Ça fait des mois, on va dire même depuis que tu as commencé. Eh bien, moi, ça m'a aidé tous les jours pour t'écouter. Et je dis gloire à Dieu à ça parce que ça nous donne des nourritures de tous les jours. Soyez forts et soyez inébranlables, continuez à nous édifier et puis à déconstruire ces menteurs-là. Et shalom à vous. Merci, pasteur. Shalom, frère, sois béni. Allons-y. Shalom, Bébita, Doyen Simon, le vecteur. Je vous salue avec respect. Vous avez la parole, ceux qui veulent parler, vous pouvez parler, les frères. Donc, je rappelle le thème que j'avais partagé ce matin pour ceux qui nous prennent en cours. J'avais posé une question, j'avais posé une problématique. Est-ce qu'un véritable chrétien peut suivre le prophète de l'islam? Est-ce qu'un véritable chrétien peut devenir musulman? Donc nous sommes allés sur la base.
Je n'ai pas encore parlé de sa vie, de ses actes qu'il a posés. Comme Jésus le dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je suis allé sur la base de l'écriture, de notre livre de foi. J'ai amené les chrétiens à avoir confiance, à avoir foi à leur livre de foi. Parce que eux, de leur côté, ils sont intransigeants avec leur livre de foi. Et nous aussi, nous devons être intransigeants. Je vais faire un récapitulatif pour ceux qui nous prennent en cours. Parce que je constate qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là, qui nous prennent en marche. C'est vrai qu'il y avait plus de 250 personnes, mais on a pris Deutéronome 13, le verset 1 à 3 d'abord. On a dit, là-bas, Dieu nous dit, si un prophète vient vous présenter un autre Dieu que l'Éternel, le Dieu d'Israël, on ne doit pas suivre ce prophète. Et nous avons compris clairement que le prophète de l'islam est venu nous présenter un autre Dieu, le Seigneur de la Kaaba, qui n'est pas le Dieu d'Israël. Donc, on a fait une étude comparative rapidement. On a rentré un peu dans les deux caractéristiques. Et on a compris que le Dieu que Mohamed est venu présenter à l'humanité n'est pas le Dieu d'Israël. Donc, il tombe sur le coup de Deutéronome 13, verset 1 à 3. Nous sommes allés dans Daniel 9, le verset 26, qui dit que le oint qui sera retranché, qui est bel et bien le Messie, n'aura pas de successeur. Ça veut dire que quand le Messie vient, personne ne vient le remplacer. On a dit, si les musulmans vous en mettent avec la prophétie de Daniel, vous prenez Daniel 7, verset 9, l'ancien des jours, qui est l'Éternel, qui a la tête blanche, les cheveux, posez la question à un musulman si ce Dieu-là est le Dieu de l'islam. Ça va mettre fin. Nous sommes allés prendre Matthieu 21, verset 36 à 37, où on dit Dieu a envoyé les prophètes, ses serviteurs, et enfin, il a envoyé son fils. Enfin, ça veut dire c'est la fin d'un cycle. Et on a confirmé par Hébreu 1, le verset 1 à 3, où on dit autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc nous avons continué, nous sommes allés dans Hébreu 7, le verset 22 à 24, où on dit dans Hébreu 7, verset 22 à 24, le sacerdoce de Jésus-Christ n'est pas transmissible. C'est-à-dire personne ne peut remplacer le Messie. Tous les prophètes qui viennent après le Messie travaillent dans l'église de Jésus-Christ. Et on a pris encore Matthieu 11, verset 13, qui dit que les prophètes et la loi sont venus jusqu'à Jean-Baptiste. Mais quand le Messie vient, tout le monde rentre. Nous sommes allés maintenant dans Matthieu 24, verset 14, où Jésus dit que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Après quoi viendra la fin. Nous avons compris que le message, l'évangile de Jésus est intemporel. Donc il n'y a pas une autre législation, il n'y a pas un autre messie, un autre message qui peut mettre frein à l'évangile de Jésus-Christ. Alors que l'islam vient s'opposer à l'évangile de Jésus. Nous sommes allés dans Matthieu 24. L'apôtre Paul nous dit clairement qu'un ange va venir annoncer un autre évangile, il est anathème. Un prophète va annoncer un autre évangile, il est anathème. C'est clair. On a pris 1 Jean 2, le verset 22 à 24. On a dit qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Je le dis, le Coran nie que Jésus est le Christ. Le Coran mis dans le Coran, c'est écrit Messie, c'est à titre figuratif. Demandez à un musulman qu'est-ce que signifie Messie, quel est le rôle du Messie. Donc je dis que le Coran nie que Jésus est le Christ. Pourquoi? Parce que le Coran dit qu'après le Messie, il y a un dernier prophète qui s'appelle Mohamed. Donc il ne connaît pas ce que c'est que le Messie. Parce que quand le Messie vient, aucun prophète ne peut venir avec une autre législation. On a continué. Nous sommes allés dans Jean 3, le verset 35 à 36, que je vais lire encore. Ça, je vais le prendre le temps pour lire. Je fais un récapitulatif rapidement, parce que c'est le sujet que nous allons partager ce matin. Parce que pour moi, un véritable chrétien ne peut jamais être musulman, ne peut jamais suivre ce prophète. Je prends Jean 3, le verset 35 à 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous avons conclu que la colère de Dieu demeure sur Mohamed, demeure sur Allah, demeure sur Djibril, demeure sur le Coran, sur l'islam, parce que l'islam ne croit pas au Fils.
Et la Bible dit la colère de Dieu demeure sur cela. Donc c'est clair. Donc j'ai dit, un chrétien qui connaît tous ces versets, comment peut-il... Verset 35. Jésus dit le pain, celui qui le mange sera rassasié, n'aura jamais faim. Et celui qui le boit n'aura jamais soif. Donc ça veut dire que Jésus, quand quelqu'un croit Jésus, il n'y a pas encore besoin d'aller manger ailleurs. Il est rassasié, il a étanché sa soif. Dans Jean 10, verset 27 à 28, Jésus dit quoi là? Là, c'est encore très fort. Jésus dit clairement, mes brebis entendent ma voix. Pour que tu sois chrétien, c'est Jésus qui t'a appelé. Entendre ma voix, je les connais et elles me suivent. Tu entends la voix de Jésus, te donne le Saint-Esprit et tu le suis. Je leur donne la vie éternelle. Donc le chrétien, il a la vie éternelle. Il va chercher quoi ailleurs? Et personne ne les ravira et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Tu as déjà la vie éternelle. Tu es déjà comblé. Tu vas où? Tu vas chercher quoi? Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin. C'est l'absolu. La vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la vie éternelle. Il est la vie. Tu cherches quelle vie ailleurs? Tu as déjà la vie éternelle. Jean 5, verset 24. Celui qui croit en moi, qui croit en ma parole, qui croit en moi, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie, il ne passera pas au jugement. Mais là-bas, on va te juger, on va peser tes œuvres, tu vas passer par l'enfer. La pierre noire, tu vas ôter tes péchés, tout ça, tu dois déjà te faire déjà. Mais tu as déjà la vie éternelle, tu vas chercher quoi là-bas? Donc, on est parti encore dans Acte 4, verset 12. On a pris les propos des apôtres. Donc, je m'adresse aux chrétiens. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le nom de Jibril ne te sauve pas. Le nom de Allah, de Mohamed, du Coran ne te sauve pas. Le seul nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes pour que tu sois sauvé, c'est le nom Jésus-Christ. Et c'est un nom intemporel. C'est la vie éternelle. Donc, chrétien va chercher quoi là-bas? Il a déjà la vie éternelle. Il n'y a pas un autre nom. Verset 9 à 10. À lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, si tu cherches Dieu, c'est Jésus. Il a toute la plénitude de la divinité. Il n'y a pas Dieu ailleurs. Et il dit quoi? Et vous avez tout pleinement en lui. Tu as tout en lui. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs que Jésus ne peut pas te donner? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que ce prophète-là va te donner que Jésus ne peut pas te donner? La vie éternelle, Jésus dit, tu as déjà la vie éternelle, chrétien. Tu cherches quoi encore? Tu as déjà la vie éternelle. Tu cherches quoi? C'est clair. Et j'ai pris Apocalypse 21, versets 6 à 7. Là-bas, il dit, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, celui à qui donne l'eau là, celui qui donne l'eau gratuitement. Et il a dit dans Jean 4, verset 14, à la femme samaritaine, que l'eau que lui donne là, ça va te conduire jusqu'à la vie éternelle. Et au verset 7, il dit, celui qui vaincra, je serai son Dieu et il sera mon fils. On n'a pas besoin de notre Dieu, nous avons notre Dieu, Jésus-Christ. On n'a pas besoin du Seigneur de la Kaaba. Nous avons notre Dieu Jésus, nous sommes comblés en lui. Donc voici un peu l'enseignement que j'ai donné. Voilà, les versets, je les ai pris, je suis volé. Donc la question qu'on se pose encore, est-ce qu'un chrétien, un véritable enfant de Dieu, après avoir connu tous ces versets, après avoir eu une relation avec Jésus-Christ, après avoir goûté Jésus-Christ, peut aller chercher encore un autre salut ailleurs? Et quel salut? Entre guillemets, quel salut? Si on veut rentrer dans ce salut, c'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. Donc les chrétiens doivent rester sereins. Vous avez déjà la vie éternelle. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Ces vendeurs d'illusions qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter tout et n'importe quoi, ne les écoutez pas. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes rassasiés. Que Dieu vous bénisse. Donc voici un peu rafraîchi la mémoire des uns des autres. Voici le sujet. Donc si vous avez quelque chose à ajouter, le débat. Je veux parler rapidement. Excusez-moi, shalom à tout le monde.
de ce que le pasteur a dit. Voilà. Maintenant, moi, de façon personnelle, moi, je vais donner ma raison pour moi-même, pourquoi je ne peux jamais devenir Kyang. Ma raison personnelle. Voilà. Je ne peux jamais devenir Kyang parce que je ne peux jamais suivre un homme qui a enlevé à 54 ans, il a enlevé qu'à le son d'une fille de 9 ans. À cause de ça, là seulement, je ne peux jamais devenir Kyang. 54 ans qui bousille la vie d'une fille, une petite fille de 9 ans. Tant qu'elle m'a donné son âge, c'est-à-dire que mon esprit est parti dans cette histoire de 54 ans. Son bazooka, il enlève, c'est-à-dire qu'il enlève qu'à le son de la petite fille là. Non, c'est mon avis perso. C'est mon avis perso. J'ai dit, moi, en dépit de tout ce que tu as donné comme texte, moi, je ne peux pas suivre un vieillard de 54 ans qui enlève qu'à le son d'une petite fille de 9 ans. À cause de ça là seulement, je ne peux jamais devenir Kyang. Jamais de la vie. Je vais devenir Kyang. Kyang là, c'est quoi? Kyang là, c'est quoi? Mais c'est le patron, c'est le patron de l'islam, c'est lui qui est Kyang. C'est ça les musulmans, non? Musulmans, exactement. Et voilà. Jamais de la vie. À cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. À cause de ça, il a enlevé qu'à le son. Non, je n'ai pas dit il a marié. Hein. J'ai dit il a enlevé qu'à le son de la petite fille là. Les mots sont bien précis. Il a enlevé qu'à le son de la petite fille de 9 ans. Je m'arrête là. Ok. Le Lévite. Le Lévite. Toujours avec beaucoup de passion. Que le Seigneur te bénisse, le Lévite. Les frères, nous sommes dans la vérité. Ça ne se discute pas. Un jour, les fils de Sheva sont allés faire de l'exorcisme, chasser les démons. Pour vous faire comprendre sur quelle branche nous nous tenons, frères. Les fils de Sheva, qui étaient un sacrificateur, sont allés chasser les démons. Qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons les ont frappés. Parce qu'ils disaient, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons leur disent, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Et ils ont frappé correctement les 7 fils de Sheva et ils leur ont déchiré les vêtements. Pourquoi je dis ça? Parce que ici sur terre, chacun peut dire, oh, moi je suis Dieu, je connais Dieu. Le chrétien va dire, je connais Dieu. L'islam, un musulman va dire, je connais Dieu. Mais quand on traverse, c'est-à-dire quand le rideau s'abaisse là, la réalité des choses vient. Le monde spirituel connaît qui est Jésus. Le monde spirituel connaît qui est le chrétien. Je vais vous raconter une histoire. J'avais un de mes pasteurs, son épouse musulmane à l'époque. Dans son enfance, elle était malade. Elle faisait toujours une maladie un peu comme la folie. Hein. Elle avait une maladie un peu comme la folie qui la handicapait sérieusement. Même pour aller à l'école, elle ne pouvait pas et tout. Elle était dans une religion. Et quelle est la solution qu'on avait trouvée? On avait trouvé un bouc. On avait les gens de son village, c'est-à-dire que ses parents l'ont amené quelque part. Et on avait trouvé un bouc. Et chaque fois que sa maladie commençait, elle cognait sa tête sur le front du bouc. Elle cognait sa tête. Rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le démon qui tourmentait sa vie a été chassé au nom de Jésus. Et cette femme a cru et elle est devenue la femme d'un serviteur de Dieu. Voilà la différence. C'est-à-dire que quand elle était dans une certaine religion, on devait l'amener chez un marabout
pour que ce soit le bouc. On fasse le transfert de sa maladie sur le bouc. Mais quand elle est devenue chrétienne, quand elle a rencontré